viens d'acclamer. Tu viens de t'acclamer toi-même. Alléluia. Je viens d'acclamer le roi des rois. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Voilà. Tu vas évangéliser, n'oublie pas d'évangéliser. Il faut gagner une âme. Partage la vidéo. Alléluia. Voilà. Partage la vidéo. C'est une bonne vidéo à partager parce qu'il y a l'onction de Dieu qui est véhiculée. Alléluia. Amen. Donc, prenez quelques minutes et partagez pour que le message puisse sauver quelqu'un. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Ceci dit, nous allons aller directement dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons baisser la tête et prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous t'avons exalté, Seigneur. Ô Dieu de gloire et de fidélité. Saint-Esprit de Dieu, tu nous as dévancés dans ce lieu. L'heure est venue pour écouter ta parole. Et Papa, nous voulons que tu nous nourrisses. Ô Dieu de gloire. C'est pourquoi je prends autorité, je me lève contre tout esprit de distraction, de sommeil, de lourdeur, et aussi les esprits de raisonnement humain, l'éternel Dieu mon roi, les doctrines Père Dieu Tout-Puissant cachées, qui volent la parole de Dieu aux oreilles de tes enfants. Nous les lions, nous les chassons dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit de Dieu vient prendre la première place, que je sois effacé, Seigneur. Et la parole qui va sortir au travers de ma modeste personne ne retourne point à toi sans avoir accompli ses effets dans chacune de nos vies, éternel Dieu mon roi, afin que nous soyons des témoignages, Papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse pour votre assiduité. Alléluia. Voilà, ça a été un mois vraiment actif. Beaucoup étaient en voyage, beaucoup sont revenus. L'ennemi n'a pas manqué d'attaquer. Mais nous sommes demeurés plus que victorieux en Christ. Alléluia. Alléluia. Tu es un guerrier. Alléluia. Tu es une guerrière. Je vais te dire pourquoi. C'est pas facile d'avoir le marathon que nous avons. Alléluia. Ici, dans le centre de délivrance chrétien, nous ne jouons pas avec la prière. Amen. Voilà. Chaque jour, c'est-à-dire 6 jours dans la semaine, voilà, du lundi au samedi, nous avons nos prières matinales à partir de 4 h du matin. Et tout le monde est connecté à partir des différents pays. Je bénis Dieu pour votre vie. Parce que celui qui dévance l'aurore et déverse son cœur devant le Seigneur, Dieu n'a pas le choix que de le croiser dans sa foi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais aussi prendre quelques minutes et puis dire merci à tous les responsables du département pour le travail vraiment exclusif qu'ils font au niveau de chaque département. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Amen. Ceci dit, aujourd'hui, nous sommes le dernier dimanche du mois. Alléluia. Et ce mois-là, la série que nous avons étudiée, c'était Seigneur, enseigne-nous à prier. Alléluia. Et sous cette série-là, nous avons traité beaucoup de thèmes, que ce soit à travers les études bibliques avec le pasteur J.J. Martin, dont nous saluons la présence ici, dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, serviteur de Dieu. Et que ce soit durant les études bibliques, que ce soit durant les prières de 4 h du matin, et que ce soit aussi dans les différents cultes. Voilà, c'est ce thème, nous avons traité différents thèmes. Nous sommes vraiment rentrés dans la parole de Dieu par rapport à la prière. Parce que nous voulons prier comme le Seigneur nous l'enseigne pour que nous ayons des résultats. Alléluia, pour que nos prières soient efficaces dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je ne peux pas couronner ce temps, voilà, je ne pouvais couronner ou clôturer cette série, je ne pouvais couronner cela sans parler du fait que la prière est une reconnaissance à Dieu. Alléluia. Voilà. Si quelqu'un pense que, bon, prier, il n'a pas trop le courage, mais la prière, je veux aussi faire ressortir en ce dernier dimanche le fait que la prière, c'est-à-dire le fait que prier est une reconnaissance à Dieu. Donc notre thème ce matin, c'est prier est une reconnaissance à Dieu. Alléluia. Prier est une reconnaissance à Dieu. Et nous allons naviguer dans la Bible. Parce que parfois, pendant les études bibliques, il y a certaines personnes qui ne sont pas là. Ça fait que durant le culte, on est obligé de mettre un peu plus l'accent aussi sur l'enseignement. Alléluia. Voilà. Notre texte, nous avons différents textes, mais notre texte principal est encore dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18.
cours de cette série, nous avons beaucoup lu ce passage-là qui est le verset clé, en fait, c'est le verset 17. Mais c'est tout ce verset-là que nous allons étudier. Ça nous allons mettre plus l'accent sur les 3 versets et la connexion entre ces 3 versets-là. C'est-à-dire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 18. On a tendance à mettre l'accent sur le verset 17 qui dit « Priez sans cesse ». Parce que c'est l'un des versets les plus courts de la Bible. Mais il y a une connexion entre ces 3 versets-là, c'est-à-dire du 16 au 18. Alléluia. Voilà. Verset de soutien ici, nous avons 2 différents passages de soutien. Nous avons Psaume 137, verset 1 à 4, et Psaume 100, verset 1 à 5. Alléluia. Et durant le cours du message, peut-être qu'on va ajouter aussi certains versets qu'on peut. Même si on ne finit pas de les lire, je vous encourage à toujours lire les références à la maison. Alléluia. Ici, ma Bible me dit au verset 16 ici, soyez toujours joyeux. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Quelqu'un m'a dit, mais ça là, c'est pas facile. Hein? Oui, c'est pour ça que nous allons étudier ça aujourd'hui. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Soyez toujours joyeux. Amen. C'est un ordre. En fait, je vais commencer par le fait qu'ici, c'est un ordre. Ça veut dire que le Seigneur ne nous donne pas le choix. La parole de Dieu ne nous donne pas le choix. Ça veut dire qu'il faut qu'on implémente les commandements que Jésus, qui est notre maître, nous dit. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Ici, le Seigneur veut te faire comprendre, la parole de Dieu veut te faire comprendre que être joyeux ne dépend pas de tes circonstances. Alléluia. Être joyeux n'est pas ton choix en fait. Alléluia. C'est un ordre. Il dit soyez toujours joyeux. Amen. C'est une manière de dire que ça ne dépend pas de tes activités, ça ne dépend ni de tes circonstances, ni de ton bagage intellectuel, ni de ce que tu traverses. Alléluia. Mais c'est un ordre que tu dois mettre en pratique. Alléluia. Amen. Il dit si soyez toujours joyeux. Donc à partir du verset 16 ici, voilà, quelqu'un peut-être peut dire mais ça c'est impossible. Effectivement, c'est presque impossible. C'est-à-dire impossible humainement parlant. Alléluia. Humainement parlant, parce que voilà, la précision veut le coup. Humainement parlant, c'est presque impossible d'être dans la joie tous les jours. Alléluia. D'où la nécessité de demeurer connecté à une source de joie. Amen. Alléluia. Humainement parlant, c'est presque impossible. Mais en même temps, si c'est un ordre, non, Dieu ne peut pas donner un ordre sans nous donner les capacités d'exécuter cet ordre-là dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc ici, il est en train de nous faire ressortir le fait qu'il y a une nécessité d'être connecté de manière journalière, de manière permanente à la meilleure source de joie qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui est notre Dieu, parce que notre joie se trouve en l'Éternel. Amen. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui peuvent traverser des situations et puis qui ne savent même pas comment ils font et qui se retrouvent en train de rire, en train de ne même pas s'occuper de la situation. Et parfois tu te demandes mais comment toi-même tu fais. Amen. Parce que si on veut s'occuper des problèmes, dès que tu sors d'une situation, il y a une autre situation qui se présente devant toi. Alléluia. Dès que tu lèves la tête, il y a un autre combat qui se présente, il y a un autre défi, un autre challenge qui se présente devant toi. Alléluia. Mais tout ça, ça fait partie de la marche avec le Seigneur. Jésus-Christ nous a pas dit que porter notre croix allait être facile. Alléluia. La preuve lui-même, il s'est fait chair, il est descendu au milieu de nous et il a vécu les mêmes tribulations que nous pensons que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Amen. Il a même vécu plus. Donc il n'y a pas une situation que tu es en train de traverser dont Jésus n'a pas traversé plus. Alléluia. Mais néanmoins, c'est sa parole qui dit, lui-même qui est la parole qui dit, soyez toujours joyeux. Amen. Ça veut dire que ça ne dépend pas de toi. Mon frère, ma soeur, si tu veux mettre à faire des chagrins ou bien gourmets, ou bien les choses, comment on appelle ça, les situations difficiles qui te mettent, voilà, c'est-à-dire qui sont un poids sur ta vie. Si tu veux t'occuper de ça, mais tu ne vas plus vivre. Amen. Tu ne vas plus vivre. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Mais il faut qu'à travers ces situations, tu puisses remarquer qu'en Christ, tu es plus que victorieux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça qui te donne le courage de continuer. Alléluia. Merci. Amen. C'est ça
qui te donne le courage de continuer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que ton Dieu est fidèle. Et c'est lui qui t'a donné cette recommandation-là. Il dit, soyez toujours joyeux. Donc, cette joie-là, elle ne dépend pas de toi. Parce qu'elle n'est pas, voilà, elle n'est pas créée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas auto-créée par ton corps. Alléluia. Amen. Cette joie-là, elle t'est transmise. Elle t'est inculquée. Maintenant, pour qu'elle puisse se transmettre, il faut qu'il y ait un vecteur. Alléluia. Il faut qu'il y ait un canal. Alléluia. Et ce canal-là, c'est toi qui le crées. C'est là que se trouve ta responsabilité. Alléluia. Tu ne peux pas être la source de ta propre joie. Même pour pouvoir acquérir cette joie-là, il faut que tu crées un moyen pour pouvoir te connecter à la source de la vraie joie. Alléluia. Belé ne peut pas te donner une joie définitive. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. La boisson, l'alcool peut peut-être faire passer un compromis pendant quelques instants. Amen. Mais ça ne peut pas te donner une joie. Hachiche ne peut pas te donner une joie. La drogue ne peut pas te donner la joie. Cette joie-là, elle est passagère. Alléluia. Ce n'est pas une joie même d'ailleurs. C'est une soi-disant joie. Alléluia. Courir après les femmes, les aligner matin, midi, soir pour jouer les donjons du quartier, hein, ça ne donne pas la joie. Alléluia. Ça ne donne pas la joie. Parce qu'après tout ça, lorsque tu vas te reposer, tu t'assois, ce sont les démons que tu auras amassés. Alléluia. Sortir un mari des gens, il n'y a pas de joie dedans. Alléluia. Il y a malédiction, il y a malédiction dedans. Alléluia. Aligner les garçons, ça ne fait pas de toi la plus belle fille du quartier. Amen. Ça fait de toi la plus possédée du quartier. Alléluia. C'est ça que ça fait de toi la plus possédée du quartier. Donc ce n'est pas une joie. Alléluia. Il n'y a pas de joie dedans. Il dit, soyez toujours joyeux. Le point que je vais faire ici, c'est que cette joie-là, toi-même là, tu dois te connecter à cette joie. En quoi faisant? En priant. En priant. Parce que si notre thème ici, c'est prier est une reconnaissance à Dieu. Alléluia. Si tu sais que le Seigneur, c'est lui qui t'a réveillé, il t'a donné le souffle de vie, mais tu ne peux pas traverser cette journée-là sans être reconnaissant à Dieu, sans être connecté à cette source de joie. Alléluia. Donc soyez toujours joyeux. Première recommandation de notre test de ce jour. Alléluia. D'où la nécessité d'être connecté à Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre vraie source de joie. Une source de joie intarissable. Amen. D'où la recommandation qui suit dans le verset 17. Alléluia. D'où la recommandation qui suit dans le verset 17. Verset 17 dit ici, priez sans cesse. C'est pourquoi ce verset-là, il est beaucoup cité, mais il faut le placer dans son contexte. Alléluia. C'est humainement impossible de demeurer dans une joie. Alors que ici, verset 16, nous a donné une recommandation, avant verset 17, verset 16 a dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. Maintenant, verset 17 dit, priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. Tu ne peux pas être joyeux sans prier sans cesse. Parce que c'est en priant sans cesse que tu demeures connecté de manière permanente à la source de joie. Amen. Donc ici, prier sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire qu'il faut prier matin, midi et soir. Ça fait partie de ça. Alléluia. Ça fait partie de ça, mais ça ne se limite pas à là. Ça ne se réduit pas à là. Amen. C'est-à-dire qu'il faut communiquer avec Dieu. Doit être, c'est-à-dire communiquer, ça veut simplement dire que être connecté et communiquer avec Dieu doit être un style de vie. Alléluia. Ça doit être un style de vie. Un style de vie comment? C'est-à-dire qu'on doit choisir notre meilleur temps pour la présence de Dieu. Alléluia. Choisir notre temps meilleur temps, pour la présence de Dieu. Tu ne vas pas courir, faire le magasin, venir à la maison, aller vaquer aux choses de ta maison, et puis maintenant tu te rends compte que il est 23h, il est minuit moins 5. Alléluia. Donc vraiment, il faut que je confie au moins ma journée au Seigneur. On parle de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Tu te présentes devant son trône quelques minutes avant que la journée ne finisse. Soyons délivrés, famille, priez avec une reconnaissance à Dieu. Alléluia. Si c'est une reconnaissance à Dieu, je bénis le nom du Seigneur pour les membres du centre de délivrance chrétien qui se lèvent tôt le matin, qui dévancent le rond avant que le soleil ne se lève. C'est une manière d'être reconnaissant à Dieu. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. C'est pourquoi certaines personnes peuvent te regarder dehors, ils peuvent te juger, ils peuvent regarder ta manière de t'habiller, ils peuvent regarder ce que tu conduis, mais ils ne connaissent pas. Là où tu fermes la porte de ta chambre, là où tu t'agenouilles, là où tu cries à Dieu, ils ne savent pas à quelle heure tu te lèves pour prier devant ton Dieu. Et ils vont oser envier ta bénédiction. Arrière de moi, Satan. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Premier point, choisir notre meilleur temps pour la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus mettait le temps à part pour prier son Dieu. Il allait sur la montagne. C'est-à-dire la montagne ici qui représente des moments de jeûne. Alléluia. Même ses disciples se sont endormis. Alléluia. Les membres de ta famille peuvent être en train de dormir. Mais toi, tu sais quels sont les démons familiaux qui viennent vers toi à cause de ce que c'est toi les Joseph de ta famille. Alléluia. Tu as la brèche. Et l'ennemi n'aime pas ça. Alléluia. C'est pourquoi il faut dévancer l'aurore, être reconnaissant à Dieu et briser le joug de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Le second point ici, c'est être assidu et ponctuel dans notre connexion avec Dieu et avec les autres. Alléluia. Seigneur, aide-moi à avoir un boulot. Seigneur, et je te serai reconnaissant. Dieu a planifié une interview. On t'a appelé. Les gens ont regardé ton application. Ils ont mis l'application des autres personnes à part. Tu dis, maman pasteur, non, vraiment j'ai besoin de boulot. Maintenant, on t'appelle pour aller à l'interview. Mais tu présentes là, c'est maintenant tu vas courir. Et remarquez qu'il n'y a pas espace dans la voiture. Mon frère, laisse-moi te donner un secret. Lorsque tu as une interview, la veille, conduis, fais le trajet, parle, impose un décrète. Avant d'arriver, tu fais le trajet. La veille ou bien quelques jours avant. Alléluia. Tu prévois, s'il va y avoir des embouteillages, ben tu es un enfant de Dieu. Ce sont des finances que l'ennemi veut attaquer. Tu as rendez-vous à 9h. Lève-toi et sois là-bas. Si tu veux à 6h du matin. Alléluia. Alléluia. C'est bien d'être dans la voiture. Tu t'assois dans la voiture et tu intercèdes. Tu parles en langue pour que la panique disparaisse. Seigneur, je suis là. J'ai devancé ceux qui doivent prendre la décision. J'envoie leur pensée captive à l'obéissance de Christ qui est en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu fais le tour du bâtiment, de la compagnie. Alléluia. Alléluia. Tu possèdes l'atmosphère dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et sois à l'heure. On se connaît ici. On se connaît ici. Tu as rendez-vous. Un gars, voilà, qui veut de toi. Il te dit bon samedi de ton rendez-vous. Mais depuis lundi, tu as longtemps, tu as commencé à changer d'habit. Combien de fois pour voir ce que tu dois porter lorsque tu vas aller là-bas pour que tu puisses tuer. Pour que tu puisses tuer. Quote and quote. Tu avais dit pour que tu. Comment on dit en Congo? Au Congo. Voilà, pour que tu te présentes sapé. Mais si tu as le temps de préparer tout ça, lundi avant le samedi du rendez-vous, Jésus-Christ de Nazareth, il y en a même le rendez-vous là. Mais si le rendez-vous, par exemple, à 20h, depuis 18h, ils sont présents dans le restaurant. Ils boivent de l'eau d'abord pour commencer. Alléluia. C'est la vérité. Moi, je connais des gens qui font un rendez-vous, ils louent voiture. Oui, ils louent voiture pour impressionner. Si tu n'as pas prié, est-ce que tu peux savoir que c'est quelqu'un peut-être que Satan a envoyé? Est-ce que tu peux savoir ça? On va venir t'impressionner avec les flashs du monde. Il faut que tu pries, tu sois en communication permanente avec le Seigneur. Pour que, voilà, pour qu'à la fin tu puisses devenir reconnaissant au Seigneur d'avoir fait le choix pour toi. Pas de la chair. Il y en a qui conduisent les poches ici et puis pour mettre l'essence dans la poche quand ils ont des problèmes. Alléluia. Il y en a par exemple là, qui déclarent devant les filles, ils veulent se faire chose et puis après, tu te rends compte qu'il n'y a rien dans leur poche. Vice versa. Il y a des femmes aussi qui, vous allez parler à un rendez-vous là, elles vont se mettre, mais tu ne peux pas. Mais c'est pour se présenter et puis mettre $2 ou bien soit par exemple 2 francs CFA à au Seigneur. Ce n'est pas une manière d'être reconnaissante au Seigneur. Le point que je voulais faire ici, c'est la ponctualité. Laissez-moi revenir. On ferme cette parenthèse là, sinon on va quitter ici. Amen.
ces derniers temps, ils commencent à venir à l'église en retard. Alléluia. Que nous soyons ponctuels dans la maison du Seigneur. Nous serons ponctuels dans les choses de Dieu. Alléluia. Parce que la parole est à double tranchant. Je ne peux pas parler de ponctualité. Tout le monde est en retard. Alléluia. Quand ça sort comme ça, c'est une épée à double tranchant. Ça va revenir sur moi-même. Ça ne peut pas avoir parler de ça. Il dit, attends, moi-même, je me repentis d'abord. Amen. Il faut être ponctuel et assidu dans les choses de Dieu. Notre connexion avec Dieu, non seulement avec notre connexion avec Dieu et notre connexion avec les autres. Mon frère, on dit on représente, ma soeur, on dit on représente Jésus-Christ de Nazareth. Hein? On a rendez-vous. Ça dit que le grand chrétien a rendez-vous avec des autorités. Alléluia. Et puis les autorités là, avec lesquelles tu as rendez-vous là, toi tu te présentes en retard. Mais quelle impression ça? Tu es en train de dire que Jésus vient en retard tous les jours. Alléluia. Il y a des la parole de Dieu dit d'honorer les autorités. Non, entre vous et moi, si on dit on va aller à la Maison Blanche, Biden reçoit CDC. Je sais ça dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Biden reçoit CDC. Mais il y en a qui n'ont pas dormi. Alléluia. Il y en a qui n'ont pas dormi, qui vont se lever un peu plus tôt pour pouvoir se préparer et puis être à l'heure. Parce que quand ils vont dire qu'à partir de 9h, la porte est fermée, celui qui ne vient pas. Moi, je connais des gens qui seront là-bas 3 heures. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Donc, si on peut faire des arrangements là, avec les autres, il faut qu'on le fasse aussi avec Dieu. C'est vice-versa. Parce que nous sommes les ministres des Christ sur cette terre. Quand ils nous voient, il faut qu'ils voient Jésus. Là, lui, là, il est différent. Hein. Si vous dites 9h là, vous dites 9h, puis vous commencez à minuit là. Si c'est lui là, seulement vous avez invité là, soyez là à l'heure. Il faut discipliner les gens. Alléluia. Oui, l'heure africaine. On doit être délivré de ça. Amen. Mais c'est l'heure africaine qui nous fatigue. Pendant le travail, on traîne comme ça. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. C'est un entretien, aussi le prochain point, c'est que c'est un entretien, c'est un entretien spirituel et quotidien. Alléluia. Un entretien spirituel et quotidien. C'est pareil, ça veut dire que c'est pareil que ce qu'on fait avec notre corps. Tous les jours, on se lave. Il y en a qui se lavent 3 fois par jour. Alléluia. Tous les jours, nous nous lavons. Nous prenons soin de notre corps. Alléluia. Nous mettons des pommades, nous mettons des produits, des parfums et tout ça. Alléluia. Mais c'est comme ça, il faut entretenir notre connexion avec notre source de joie. Alléluia. Il faut que ce soit un entretien spirituel et quotidien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Verset 18. Alléluia. Nous allons lire verset 18 et je vais vous faire ressortir quelque chose aussi. Verset 18 ici dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Rendre grâce à toutes choses, ça veut dire que c'est une manière aussi d'être reconnaissant. Alléluia. Maintenant, à ce niveau-là, ça ne dépend pas. Ça ne dépend pas de toi. Ça veut dire que cela ne dépend et ne doit pas être conditionné par nos circonstances. Alléluia. Pour rendre grâce à Dieu là, ça ne doit pas être conditionné par nos circonstances. Maintenant, donc on va dire, ah maman, il y a des moments où on est dans des situations pour prier, même pour élever la voix même vers le Seigneur là. Ton cœur est tellement chaud que tu ne sais même, et puis tu es tellement croupi sur le poids des difficultés successives, les oppressions. Et parfois c'est difficile de rendre grâce. C'est difficile, par exemple, d'être reconnaissant à Dieu. Alléluia. Oui, c'est vrai. Merci. Oui, c'est vrai. C'est difficile d'être reconnaissant parfois lorsque les choses sont difficiles. Mais vrai. C'est plus facile, effectivement, d'être reconnaissant à Dieu quand tout marche bien. Alléluia. Si Dieu t'a béni tout de suite là, le genre de prière même qu'on n'a jamais entendu. Alléluia. C'est ça qui va sortir. Alléluia. C'est facile pour un enfant de Dieu d'être reconnaissant à Dieu. Alléluia. C'est facile pour un enfant de Dieu d'être reconnaissant à Dieu lorsque les choses marchent. Alléluia. Lorsque les choses vont dans le sens de ce qu'il a demandé. Alléluia. Mais la meilleure action de grâce, amen, la meilleure manière d'être connecté à la source de joie, c'est lorsque les choses ne vont pas bien. Amen. Parce que si les choses vont bien, est-ce que tu as besoin de la joie du Seigneur? C'est lorsque ça ne va pas que tu as besoin d'être connecté à la source de joie. Alléluia. Et ici, le Seigneur dit ici qu'il faut être reconnaissant à Dieu, surtout dans les moments difficiles. Amen.
Je vous dis pourquoi. Il faut être reconnaissant en Dieu, surtout dans les moments difficiles. Vous savez pourquoi? David pouvait dire que mon âme se rappelle des bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Parce que lorsque les choses sont difficiles, il faut que tu arrives à convaincre ton âme de se rappeler des bienfaits de l'Éternel. Pour que ce qui t'attaque physiquement, ce qui t'attaque spirituellement, ce qui t'attaque dans les pensées, ne puisse pas t'empêcher de voir ce que Dieu avait déjà fait auparavant jusqu'au moment où tu es dans l'attaque. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit, il ne change pas. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Quand tu es dans une situation de stagnation, où tu penses qu'il y a un mur devant toi, ou bien il y a une mer rouge devant toi, c'est en ce moment qu'il faut être reconnaissant en Dieu pour dire, Seigneur, c'est toi qui m'as sorti de l'Égypte. Maintenant, me voici en face de la mer rouge. Il n'y a pas d'issue. Qu'est-ce qui est ta mer rouge ce matin? Qu'est-ce qui est ta mer rouge qui t'empêche de rentrer dans ton Canaan? Alléluia. Pour que tu puisses te rappeler de ce que Dieu a déjà fait lorsque c'est difficile. C'est pourquoi il faut apprendre à être reconnaissant à Dieu, à rendre des actions de grâce à Dieu. Seigneur, lorsqu'il y avait telle situation, c'est toi qui m'as secouru. Je bénis ton Seigneur parce que tu n'as pas changé l'Éternel. Tu demeures le Dieu qui pourvoit aux besoins. Tu demeures le Dieu qui a dit qu'il n'y a pas de stérile dans ta maison. Tu demeures le Dieu qui a dit qu'il n'y a pas de pauvreté dans ta maison. Alléluia. Et que les païens vont amasser pour donner à tes enfants. Mais mon argent, mes fonds sont bloqués quelque part. Fais un rappel à Dieu. En étant reconnaissant de ce qu'il a déjà fait pour toi. Parce que si tu n'es pas reconnaissant, que tu ne donnes pas les actions de grâce, il ne va pas bouger parce qu'il va se dire, mais ce que j'ai fait, mais il ne se rappelle pas de ça. Amen. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelque chose que je dois dire ici, peut-être que ça ne va pas arranger quelqu'un. Alléluia. Il y a des moments où Dieu n'exauce pas. Il y a des moments où Dieu n'exauce pas nos prières. Hein? Mais ça tombe dans la partie de car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je vais vous donner un témoignage de comment s'appelle ce grand serviteur de Dieu là, évangéliste de tout temps. Je vois son visage. Non, c'est un blond laissé là. Je vois son visage. Wow. Ok, l'évangéliste de tout le temps qui a fait des croix, qui a fait des croisades, grand évangéliste. Non, c'est pas une frère. Non, il est. Non, c'est pas lui. Anyway, un grand évangéliste, sa femme dit que si Dieu exauçait les prières, elle ne serait pas mariée à lui. Alléluia, elle dit, si Dieu exauçait les prières, elle ne serait pas la femme de Billy Graham. Alléluia. La femme de Billy Graham dit que si Dieu exauçait toutes les prières, elle n'allait pas être la femme de Billy Graham. Parce qu'il ne lui disait rien. Son mind était placé sur quelqu'un. Je ne sais pas si la personne était médecin ou bien quoi. En tout cas, c'était ce qu'elle voulait. Et Dieu n'a pas répondu. Elle, son cœur était brisé. Alléluia. Mais la connaissance, elle sachait qu'elle avait la crainte de Dieu. Et qu'elle était dans les affaires du Seigneur. Tout a concouru au pied, tout concourt au pied de celui qui aime Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est ici, peut-être que tu peux être au bord du découragement. Pour dire, Seigneur, il y a telle chose que je te demande depuis longtemps. Tu ne m'as pas encore donné, mon frère. Dieu est en train de préparer quelqu'un. Ma soeur, Dieu est en train de préparer ton Boaz. Mon frère, Dieu est en train de préparer quelque chose de grand pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, rends grâce. Si tu as une prière que tu as demandé, il y a quelque chose que tu as demandé, et jusqu'à présent, Dieu ne t'a pas encore exaucé. Alléluia. Rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Être reconnaissant à Dieu en tout temps. Nous devons être reconnaissants en Dieu en tout temps. Alléluia. En tout temps. Rendre des actions de grâce en tout temps. Il n'y a aucune condition. Tout veut dire tout. Alléluia. En tout temps. Tu es malade. Rends grâce à Dieu. Marie t'a laissé. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Ta femme te montre couleur. Rends grâce à Dieu. Ton mari te fatigue. Rends grâce à Dieu. Alléluia.
Ton travail ne te plaît pas. Rends grâce à Dieu. Toi au moins tu as un travail. Alléluia. Ta voiture tombe trop en panne. Rends grâce à Dieu. Il y en a qui ont 11. Ils prennent 11, lèvent 2 pieds pour marcher pour aller où ils doivent partir. Alléluia. Alléluia. Donc, quelqu'un peut se dire, être reconnaissant en Dieu en tout temps. Pourquoi? Oui, il y a une raison. Pourquoi? Simplement, c'est parce que ça plaît à Dieu. Amen. C'est tout. Ça plaît à Dieu. Il y a des choses dont on n'a pas besoin de donner explication. Dieu dit, il aime ça. Alléluia. Si ton mari te dit tout de suite, voilà, ou bien quelqu'un te dit celui de faire, si ton mari te dit de faire telle chose que tu n'as jamais fait, à cause de l'amour que tu as pour lui, ou bien à cause de l'amour que tu as pour ta femme, même s'il y a quelque chose que tu n'as jamais fait, tu vas forcer pour faire. Amen. 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 Tu vas forcer pour faire? Tu vas forcer pour faire ça. Parce que tu veux faire plaisir à celui que tu aimes ou à celle que tu aimes. Maintenant ici, là, pourquoi rendre des actions de grâce à Dieu en tout temps? La simple réponse, c'est parce que ça plaît à Dieu. Alléluia. Amen. On va lire dans 2 Timothée 3, verset 1 à 5. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Timothée 3, verset 1 à 5. J'ai lu la parole de Dieu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5 dit, ayant l'apparence de piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc il faut être reconnaissant en Dieu en tout temps. Parce que si tu dois attendre la reconnaissance des hommes-là, voici ce qu'ils seront à la fin des temps. Alléluia. Alléluia. Voici ce qu'ils seront à la fin des temps. Amen. Donc tout ça, là, ça ne plaît pas à Dieu. Donc tu ne peux pas te demander, mais qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu? Voici la liste de ce qui ne plaît pas à Dieu, de ce que beaucoup vont devenir. Et il faut que nous soyons loin de là parce que nous devons plaire à Dieu. Amen. Amen. Colossiens 1, verset 12 à 14. Colossiens 1, verset 12 à 14. Merci Seigneur. Colossiens 1, verset 12 à 14, je lis la parole de Dieu. Dans le verset de soutien. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Mon frère, ma soeur, toi et moi, on était ténèbres. Maintenant, on n'aime pas le mot païen. Mais nous, là même, nous les chrétiens, là, on était ténèbres. C'est la Bible qui dit, hein, je viens de répéter ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. À partir du verset 12, il dit ici, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Jésus nous a sauvés. Amen. Pour ça, ce moment-là, il faut que tu sois reconnaissant à Dieu. Même si le Seigneur t'a pas donné une autre bénédiction en plus. Jésus-Christ, son Fils, en qui il a placé tout son amour, qui a payé le prix, qui a sacrifié son Fils unique. Et pour que toi, tu sortes tes ténèbres, pour que tu sois libéré des péchés. Alléluia. Tu dois des actions de grâce à Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que tu pries, hein, et puis tu ne fais que demander, tu ne rends pas d'action de grâce à Dieu. Tu ne rends pas grâce à Dieu. Mais je ne vais pas m'éterniser dans comment il faut rendre grâce à Dieu. Alléluia. Il y a tellement de manières. Le Saint-Esprit peut t'inspirer. Si tu es vraiment en communion permanente avec Dieu. Il y a différentes manières, en fonction des circonstances, hein, de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Il y a certaines personnes, c'est leur poche qui parle. Alléluia. Moi, quand je veux rendre grâce à Dieu, moi, j'aime donner. Alléluia. Quand ça me prend, puis je veux rendre grâce à Dieu. Moi, je peux me vider. Alléluia. Je peux me vider pour rendre grâce à Dieu. Parce que je connais la puissance qu'il y a derrière ça. Amen. Je ne suis pas en train de dire de venir débrouiller ton salaire ici. Amen. J'ai dit, Saint-Esprit doit te convaincre si tu as une communion personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Amen.
Voilà. Donc ici, il y a différentes manières et ça dépend, ça varie en fonction de ta communion avec le Seigneur. Et puis aussi en fonction de ce que tu veux. Alléluia. En fonction de ce que tu veux. Être reconnaissant en Dieu en tout temps. Amen. D'où, si vous avez vu tout ce qu'on a lu là, si vous avez remarqué, il y a une grande interaction entre les trois versets. Alléluia. Ça dit que du verset, je reviens encore sur notre texte principal. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 18. On a découpé cela, mais on se rend compte qu'on ne peut pas en fait les séparer. Amen. En fait, on peut les séparer parce qu'il y a une interaction entre ces trois versets-là. Alléluia. C'est-à-dire le verset 16, 17 et 18. Amen. Donc maintenant, d'aucuns peuvent dire, mais donc, qu'est-ce qu'on fait à le moment? Quand c'est difficile, voilà, comment on fait pour lui rendre grâce? Comment on fait pour prier? Alléluia. Voilà, c'est ma conclusion. Parce qu'on ne peut pas parler de ça sans démontrer au moins le comment. Et puis le comment, il y en a beaucoup, hein, mais c'est un seul point que j'ai fait ressortir ici, qui m'a vraiment touché. Parce que moi, ça m'arrive. Alléluia. Donc c'est facile de rendre grâce à Dieu quand tout va bien, mais maintenant, comment on fait quand c'est difficile? Comment on fait? Alléluia. Voilà, c'est ma conclusion. Nous allons aller dans Psaume 137, verset 1 à 4. Amen. Psaume 137, verset 1 à 4. Merci Seigneur Jésus. Psaume 137, verset 1 à 4 dit: Amen, je lis la parole du Seigneur. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Au son de la contrée, nous avions suspendu nos arcs. Alléluia. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-vous chantez-vous quelques cantiques de Sion. Comment chanterions-nous des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Alléluia. Amen. La scène est qu'ils ont été tenus en captivité et qu'en face de leurs ennemis, on leur demande de chanter. Chantez votre Dieu là. Alléluia. Chantez et louez votre Dieu là. Amen. Et si la parole de Dieu dit dans verset 2, nous avions suspendu nos armes. Il y a des moments là, même quand tu es musicien. Alléluia. Il y a des moments où tu n'as même pas envie de soulever ton instrument. Alléluia. En tant que pasteur, il y a des moments où tu n'as même pas envie de soulever la Bible. Je suis en train d'être réel avec vos familles. Alléluia. Il y a des moments où tu n'as même pas envie de te lever de ton lit. Amen. Il y a des moments où tu ne sais pas comment tu vas avancer. À cause de la panique, à cause de la peur, à cause de Seigneur, à quand ma bénédiction? À quand ma bénédiction? Alléluia. À quand ma délivrance? Amen. Mais ici, il y a eu une erreur qui a été faite. On n'aurait pas dû demander à des gens qui ont l'habitude de louer leur Dieu, même s'ils sont dans le découragement, on n'aurait pas dû leur dire de se lever et de chanter. Alléluia. De se lever et de louer. Amen. Mon frère, louer Dieu est une reconnaissance à Dieu. Alléluia. Louer Dieu est une manière de prier. Adorer Dieu est une manière de prier. Surtout l'adorer au moment où tu n'as pas envie, où tu n'as pas la force, où tu es découragé. Alléluia. Alléluia. C'est là que je vais m'arrêter. Je vais appeler le groupe musical. Alléluia. Nous allons être reconnaissants à Dieu. Amen. Tu vas te détendre un peu. Tu vas déposer ton fardeau. Tu vas prier. Tu vas être reconnaissant à Dieu. À travers les chants qui vont nous chanter. Alléluia. Il n'y a pas de prière aujourd'hui. On a trop prié. C'était tout le mois là, on a prié. Alléluia. Le mois prochain, nous devons voir les résultats. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Les danses sont aussi une reconnaissance à Dieu. Alléluia. Donc c'est une manière de vous dire simplement qu'on commence avec le show et on finit avec une adoration.
Nous allons demander au pasteur Alain de prier pour les enfants. Hein? Alléluia. Amen. Vas-y. Seigneur notre Dieu et notre Père, Jésus-Christ, nous bénissons encore ton Seigneur ce matin pour le service. Merci Seigneur pour le message que nous avons reçu, pour ces
afin que prochainement, Seigneur, il puisse avoir de quoi apporter pour l'avancement du travail. Nous prions au Dieu que tu menaces le pouvoir sur nos finances et que Seigneur, nos vies soient transformées. Merci parce que tu nous écoutes, tu nous instruis. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons quand même très fort pour cet esprit qui est parmi nous. Merci Seigneur, merci encore une fois. Nous montons à notre cœur de ce matin. Nous avons quelques annonces à faire. Je crois que tous les leaders, tous les membres les leaders de l'église sont invités à une réunion de au moins 5 minutes. Dis maman. S'il y a d'autres annonces, Pasteur Alain, tu peux nous la donner. Merci. Comme complément d'annonce, nous voulons encore dire que tout à l'heure nous allons prier aussi pour les enfants parce que c'est la rentrée scolaire qui commence à partir de demain dans le Maryland. Donc nous allons prier tout à l'heure pour les enfants. Donc, Macaro, tu peux envoyer tous les enfants devant, s'il te plaît. Les enfants vont avancer. Les enfants qui vont à l'école, venez devant. Alléluia. Je vais inviter Pasteur Didier pour prendre soin de cette portion. Je vais appeler Noah et puis Calvin. Ils sont les enfants les plus assidus de l'église. Alléluia. Et les autres aussi peuvent venir. Alléluia. Just stand around, we're going to pray for you guys. Tous les enfants qui sont là représentent tous nos enfants, même ceux qui ne sont pas là. Alléluia. C'est de manière symbolique. Et chaque parent va se mettre, nous tous, en tant que parents, on va se mettre debout. Alléluia. On se met debout. Pasteur Didier. Alléluia. Venez les enfants, venez avant de commencer. Je sais que les enfants qui sont par là et les mamans sont là. Papa Guizot, tu peux te mettre devant tous les enfants qui vont à l'école. Alléluia. Maman Caro, tes enfants vont pas à l'école. Abidjan. Alléluia. Alléluia. Le psaume 127, à partir du verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois, et ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Juste le résumé pour dire que les enfants sont non seulement une bénédiction, mais un héritage de la part de l'Éternel et surtout une récompense. Et vous dire aussi que ces enfants seront demain pour nous des sources de défense, surtout les plans spirituels même, mais souvent physiques aussi. Et c'est pourquoi nous allons acclamer le Seigneur pour ces enfants. Nous allons lever, nous les parents, nous allons lever les mains vers ces enfants-là. Nous allons dans un premier temps, comme l'a indiqué la parole de Dieu en ce matin, dire merci à Dieu pour cette récompense qu'il nous a accordée. Nous allons dire merci à Dieu pour cet héritage qu'il nous a donné. Nous allons dire merci à Dieu d'avoir permis que notre carquois soit rempli. Bénissons le nom du Seigneur. Nous te disons merci pour ces enfants. Nous te disons merci pour cette bénédiction, pour cette grande récompense. Nous te disons merci parce que c'est par ta volonté, ô Dieu, que nous pouvons voir cette gloire. Ces enfants qui sont présents. Aujourd'hui, Seigneur, au milieu de ton peuple, ces enfants que tu as accordés, nous te bénissons pour leur vie. Nous te rendons la gloire pour leur vie. Merci encore une fois de plus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est point suivie de chagrin. Donc, les enfants ne peuvent pas être pour nous une source de chagrin.
quel que soit ce que l'enfant puisse traverser, nous devons croire que ces enfants sont pour nous une bénédiction. C'est pourquoi nous allons prier, afin que Dieu accorde toute grâce à ces enfants-là. Que la main de Dieu soit sur ces enfants. Élevons la voix et prions le Seigneur. Dieu, merci encore une fois de plus pour ces enfants. Merci pour ta faveur. Merci pour ta présence. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ta main puissante. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci parce que avant que ces enfants ne soient formés dans le sein de leur maman, toi tu les connaissais déjà. Et tu as établi un plan merveilleux. Ce sont des projets de paix. Ce sont des projets de bonheur. Ce sont des projets de réussite. Ce sont des projets de santé. Ce sont des projets d'épanouissement. Ce sont des projets d'élévation. Ce sont des projets de promotion. C'est des projets, là, Seigneur, de bonheur que tu as établi sur la vie de ces enfants. Ce matin, nous proclamons, Seigneur, cette grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, ce matin, l'intelligence est leur partage. La sagesse est leur partage. Ils croisent, Seigneur, dans une santé parfaite. Ce matin, nous élevons la voix, de sorte à prendre autorité sur toute œuvre des puissants des ténèbres qui a été établie, Seigneur, depuis leur naissance jusqu'à un certain âge. Je brise en ce matin le pouvoir de Satan. Je brise en ce matin le pouvoir des œuvres des ténèbres. Je brise en ce matin tout ce que l'ennemi a élevé, a projeté sur leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je les libère de toute chaîne de la servitude. Je les libère de toute chaîne des œuvres des puissants des ténèbres. Je brise le joug sur leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ces enfants sont à toi. Tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Ils vont entamer une année scolaire. Et je suis convaincu, Seigneur, qu'en ce lieu, et qu'en cet instant précis, je vois à ces enfants demain une source de bénédiction pour leur famille, une source de bénédiction pour leur nation, une source de bénédiction pour cette nation qui les a vus naître. Je le vois, Seigneur. Je le vois et les œuvres de Satan ont échoué sur leur vie. Merci pour ta fille. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence qui descend de fond en comble dans son âme, dans son esprit, dans son corps. Merci pour cette restauration. Merci d'établir toutes choses, Seigneur, tout ce que l'ennemi a pu voler en elle. Merci de rétablir ces choses. Merci, notre Dieu, notre Père. Parce que le miracle est parfait. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Souviens-toi, Seigneur, de cet enfant. Depuis les profondeurs de la cachette de l'ennemi. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, notre Dieu, notre Père. Étends ta main en cet instant précis. Agis, Seigneur, que toute mauvaise influence désormais disparaisse. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Libère toute présence qui ne t'honore pas. Nom puissant de Jésus-Christ. Pousse depuis la racine, depuis le fondement de sa vie, de son existence, tout ce qui a été touché jusqu'à la base, détruis cela au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Seigneur, merci pour l'intelligence, la sagesse, le succès que tu lui accordes. Merci pour la sagesse, l'intelligence, le succès. Merci pour ton serviteur.
Merci pour ton serviteur. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que, Seigneur, tu accomplis dans sa vie. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Merci pour sa destinée, une destinée heureuse, une grande destinée, Seigneur. Merci parce que le témoignage est parfait. Merci parce que toi seul établis toutes choses dans son existence. Toi seul es au contrôle de sa vie. Toi seul, Seigneur, le conduit et le dirige. Toi seul le rétablit, Seigneur. Toi seul le restaure dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui lui a été volé par l'ennemi, Seigneur, lui est retourné au nom de Jésus. Lui est retourné au nom de Jésus. Satan, puissant des ténèbres, je t'arrache ce qui appartient à cet enfant. Je te l'arrache en ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Son intelligence est restaurée. Sa mémoire est restaurée. Son âme est restaurée. Son corps est restauré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, soit sur sa vie. Merci pour l'intelligence et la sagesse. Merci pour l'intelligence et la sagesse. Le succès et la promotion. Merci, Seigneur, pour le succès et la promotion. Merci pour sa destinée. Merci, Seigneur, de la couvrir de ta protection. De lui accorder la sagesse et l'intelligence. De sorte qu'elle marche dans sa destinée. Elle marche, Seigneur, dans ton plan. Merci pour ton serviteur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour sa santé. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, pour elle. Dieu, environne-les, Seigneur, de ta protection, de ton filet protecteur. Qu'elle marche dans sa destinée. Que toute montagne au devant d'elle, Seigneur, soit aplanie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Levons les mains vers le Seigneur pour tous nos enfants qui ne sont pas au milieu de nous et pour les enfants présentement qui sont connectés. Notre Dieu, notre Père, au travers de ce moment, nous nous souvenons de tous les enfants qui actuellement ne sont peut-être pas là, qui sont certainement en déplacement, ou qui ont été empêchés, Seigneur, ou qui sont connectés pendant que nous sommes en train de prier. Oui, la grâce de Dieu arrive là où vous êtes. Oui, cette grâce intervient dans votre destinée. Oui, cette grâce est palpable dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Dieu soutient tout sauf par sa parole. Nous déclarons ou proclamons ce matin la délivrance de tout enfant sur le joug de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame en ce matin la guérison d'un enfant quelque part. Je proclame en ce matin la bonne naissance d'un enfant en quelque part. Je proclame en ce matin la victoire d'un enfant quelque part. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce, que la faveur de Dieu soit pour vous. Dans le nom de Jésus bien-aimé, nous avons la victoire. Disons tous Amen. Amen. Alléluia. Regardez. Alléluia. Vous allez rester debout, on va clôturer. Nous avons fini. Mais avant, je vais appeler Valentine, la sœur Valentine. Je suis venue devant. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du séjour de ma petite soeur qui nous a rendu visite à partir de Londres, qui est venue de Londres. Elle retourne demain. Voilà, donc j'aimerais qu'on s'élève et qu'on la soumette à la grâce de Dieu. Mais avant cela, je demande peut-être si elle a quelque chose à dire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je tiens vraiment à vous dire merci. Merci à la famille. Nous ne sommes pas une église, mais nous sommes une famille. Amen. Voilà. Sincèrement, je me suis retrouvée. Il n'y a pas de honte dans la maison de Dieu lorsque tu te trouves en famille. Pendant les 2 semaines que j'ai passées au milieu de vous, c'est si comme j'ai vécu avec vous pendant
2 ans, plus d'années. Parce que vraiment, vous m'avez communiqué votre joie. Voilà, et je vous dis merci aussi pour ma grande soeur, pour tout ce qu'elle a enduré pendant ces moments difficiles d'épreuve. Vous avez été là, vous l'avez soutenu, et jusque-là, vous êtes là. Et vraiment, ce que je peux vous dire est que c'est l'union qui fait la force. Donc vraiment, je compte sur vous. Et je suis même sur la ligne de CDC. Parfois, vous verrez prier avec vous. Amen. Donc je bénis le nom de la vie de tout un chacun. Je dis merci même au bébé. Je voulais dire merci pour tout ce que vous faites pour la famille unie. Que le Seigneur vous le rende santé. Amen. Donc mon séjour prend sa fin. Le travail aussi m'attend, ma famille m'attend. Donc je retourne demain, mon vol à 19h et j'arrive le lendemain. Donc j'aurai un long parcours, mais je sais que la grâce de Dieu qui m'a mis ici m'accompagnera. Amen. Le nom de Dieu soit béni. Amen. Alléluia. On va prendre la main, on va prier pour elle. Voilà. Pour qu'elle demeure dans la joie et pour que la main de l'Éternel qui l'a emmenée ici la raccompagne, saine et sauve, et que la joie de l'Éternel soit sa source. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour le séjour de ta servante. Nous la remettons sous ta grâce, Éternel Dieu mon roi. Toi qui l'as emmené ici, Seigneur, son séjour était sous ta grâce. Son départ, son retour est sous ta grâce, Éternel Dieu mon roi. Et qu'elle retourne avec la joie de l'Éternel, la paix de Dieu, qui surpasse toutes choses, Éternel Dieu mon roi. Car toi, tu connais ses besoins et nous avons foi que tu les as comblés dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis sa famille, bénis son mari, bénis tout le monde, chaque membre de sa famille, sa congrégation là-bas, son pasteur est béni, Seigneur. Et que la gloire te revienne à toi seul, Éternel Dieu mon roi. Bénis-la et comble-la des désirs les plus profonds de son cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je clôture. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé. Oui, Père Dieu Tout-Puissant, dans ta maison. Papa, la clôture, Éternel Dieu Tout-Puissant, de cette série qui enseigne-nous à prier. Que le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous a remplis durant ce mois, l'Éternel, qu'il continue jusqu'à mercredi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, par rapport à cette série. Et toi-même va nous inspirer la prochaine série, Éternel Dieu mon roi. Et d'ici là, Papa, nous te disons merci. Merci pour ce que tu as fait au milieu de nous. Merci pour ce que tu nous as appris. Merci pour ce que tu nous as aidé à grandir encore spirituellement et à demeurer, à plus nous enraciner dans ta parole. Merci d'avoir positionné chacun, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, de comment est-ce que nous devons, Père Dieu Tout-Puissant, prier. Nous te rendons grâce, Papa. Que cette journée qui a déjà commencé, cette semaine du mois, je vais dire qui a déjà commencé, que ce soit une semaine de témoignage, une semaine de victoire, l'Éternel Dieu mon roi, une semaine, Père Dieu Tout-Puissant, où nous allons continuer d'aller en eau profonde avec toi, l'Éternel. Mais mieux, Éternel Dieu mon roi, une semaine où nous allons continuer de communiquer de manière permanente avec toi, Seigneur, afin que tu nous bénisses encore. Parce que lorsque tu bénis l'Éternel, ta bénédiction n'est point suivie de chacun. Comme chacun en fonction de son besoin. Même ceux qui n'étaient pas là, même ceux qui sont, Éternel Dieu Tout-Puissant, connectés en ligne, ceux qui sont absents, à plus fort de nous, ceux qui sont présents, Seigneur. Comme tes enfants, Éternel Dieu mon roi. Nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis.